Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon, début de la visite de travail de Brice Oligui Nguema à Paris. Nous parlerons ensuite du Mali, arrestation d'un proche de Choguel Maïga. Vers la fin d'une étape, ce sera notre interrogation avec nos invités. Notre troisième sujet concerne le Mozambique, sécurité. Le Rwanda envoie 2000 soldats supplémentaires, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'autosuffisance énergétique sera atteinte en 2030, des propos de la ministre. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation. C'est un plaisir d'être à chaque fois ensemble pour parler de l'Afrique. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de l'UR Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur. Merci de nous inviter une fois encore. Notre troisième invité ce soir, Adam Adrono, vous êtes également journaliste, vous êtes le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Alors nous abordons avec vous notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon, ou plutôt de la France. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, s'est envolé pour Paris ce mercredi pour une visite de travail de 5 jours. Et donc depuis ce mercredi jusqu'à dimanche, il sera en France pour plusieurs activités au cours desquelles il va rencontrer certaines personnalités, tant du Gabon ou des ressortissants gabonais, mais aussi le président français. Une visite qui sort au moment où le média Jeune Afrique a publié justement une interview du président déchu, Ali Bongo, qui revenait un peu sur la situation au Gabon et qui déclare quelque part que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui l'accusent de tout ont été ces gens-là qui ont dirigé le Gabon avec lui. Je commence par vous, Adam Adrono. Le voyage de Brice Oligui Nguema vient tomber au moment où on relaie dans la presse des propos d'Ali Bongo. On en parle et justement on fait le lien avec ce voyage justement. Oui, cela ne pourrait en être autrement. C'est une belle coïncidence, j'allais dire. Mais tout compte fait, connaissant ou pratiquement ce qui est mis à découvert pour la plupart du temps concernant le voyage des chefs d'État, je pense que cela ne se prépare pas en 2 jours. Ça veut dire que les planifications de ce voyage-là ont été définies il y a très longtemps. Mais également, étant donné que on parle véritablement donc de Jeune Afrique, bien évidemment, qui est une presse ou un journal qui est souvent dans les secrets de Dieu ou qui ont des artères de communication. Il a prévu cette interview pour en tout cas activer le débat en ce qui concerne l'actualité au Gabon. Mais quand cela ne tienne, je pense que si l'on s'en tient à ce voyage, il y a véritablement dans des actifs à faire valoir, notamment le fait qu'après avoir défini, en tout cas, ou pratiquement mis les points sur les i en ce qui concerne donc la transition, cela revient un actif où le président Oligui Nguema, qui n'est pas à sa première sortie, mais parlant donc de la France, qui est un partenaire privilégié du Gabon, il va de soi que, en tout cas, cette sortie-là puisse faire susciter des interrogations et c'est de ça qu'il s'agit. Puisque depuis lors, vous savez, on parle quand même de coup d'État et lorsqu'un coup d'État survient, surtout le cas du Gabon, on a juste fait de pouvoir faire le lien avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, qui était un relent où l'on a mis à dos, ou pratiquement était en conflit, ou suscité des conflits en ce qui concerne la France, où il y a des rétractions, la revue de certains accords, etc. L'on s'y attendait pratiquement à la même chose au Gabon, mais nous avons constaté qu'avec Oligui Nguema, c'était pas la même logique qu'il a adoptée. Il était dans une logique, surtout lorsque nous regardons un peu en tout cas l'agenda qui va meubler ces 5 jours de voyage, on constate clairement que Oligui Nguema veut véritablement faire en sorte qu'on respecte le Gabon dans ses prises de position, mais également regarder en tout cas ses liens avec la France autrement que ce que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui fait dire aujourd'hui, si nous faisons un peu le rapprochement avec la sortie du président Ali Bongo, qui sans langue de bois dit qu'il avait dirigé le Gabon en son temps avec ceux qui ont perpétré ce coup d'État là, disons-le comme ça, parce que c'est un coup d'État qu'il a déchu
Mais au même moment, nous le savons tous, mais lorsqu'on parle de la gouvernance, à partir du moment où vous avez la manette, c'est vous qui définissez ce qui devrait être aux affaires pour permettre à ce que vous ayez une gouvernance vertueuse. Mais au même moment, est-ce que s'il a gouverné avec eux, maintenant le plan d'action dans la gouvernance, la rigueur dans la gestion du pays, la rigueur en ce qui concerne le patrimoine national, est-ce que c'était ça? Non, mais s'il y a d'autres motivations également qui ont conduit à ce coup d'État, il n'en demeure pas moins que l'on puisse susciter des actions ou des réactions qui étaient des réactions un peu saluées, même si nous le disons sans véritablement le dire, qui étaient saluées par d'abord l'opinion internationale, mais également par les Gabonais. Ça voudrait dire quelque part qu'il y avait une maladresse de la gouvernance où pratiquement il y avait des artifices qui conduisaient à pouvoir donc dire que ce coup d'État-là était la bienvenue. Voilà pourquoi plusieurs analystes essaient évidemment de le dissocier avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Mais ce que l'on peut retenir grosso modo, Oligui Nguema veut redéfinir en tout cas le partenariat avec la France qui a beaucoup d'intérêt avec le Gabon, puisque lorsque nous parlons en termes économiques, la France est l'un des premiers destinataires des produits du Gabon, mais également lorsque nous venons en Afrique centrale où le continent pris dans sa globalité, la France se situe au 8e rang si nous prenons au niveau du Gabon. Ça veut dire quelque part que de part et d'autre, chacun a quand même besoin de l'un ou l'autre, puisque lorsque nous parlons, on parle également de la question militaire qui doit aussi se poser, puisque beaucoup de voix s'élevaient, comme ce qui se passait ailleurs. Est-ce qu'on va réclamer le départ du contingent français positionné dans cette localité-là? Lui ne voit pas ainsi. Même si on parle de la réduction de l'effectif, ce n'est pas Oligui Nguema qui l'a défini. Au Mali, Macron l'avait dit bien avant, même si on prend le Mali, etc., la réduction, le redéploiement autrement des missions militaires de la France sur le continent doit être vu. Donc je pense que c'est le président Emmanuel Macron qui a donné l'alerte. Et c'est suivant cette alerte-là qu'il est en train de se positionner. Donc moi je pense que ce voyage-là est la bienvenue pour véritablement définir clairement les relations entre les deux pays. Alors, ce voyage est le bienvenu pour redéfinir les relations entre les deux pays, surtout que l'équipe de Brice Oligui Nguema veut aller présenter un nouveau Gabon qu'il est en train de reconstruire à la France et aux partenaires français pour les inviter à venir investir justement au Gabon. C'est dans ce contexte que sort cette interview ou ces propos d'Ali Bongo, le président déchu, qui estime que selon lui, rien n'a changé puisque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été les mêmes avec qui il a dirigé le pouvoir le Gabon hier, et que donc peut-être on pourrait supposer qu'on prend les mêmes et on recommence peut-être avec un changement de nom prospère. Oui, je crois que l'actualité, moi je l'ai lu autrement, parce que vous vous rappelez, après au fil de cette sortie, dans le courant de cette sortie, il y a un proche de Oligui Nguema qui dit, je précise, nous ne sommes plus dans une logique de pseudo-révolutionnaire panafricaniste. Ce qui veut dire tout simplement que la position de ce coup d'État-là tranche avec celle que nous connaissons au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest et qui a suscité l'émoi et la réaction virulente de Paris par rapport à ce qui se passe au Gabon. Et moi je dirais qu'au Gabon, c'est une évolution de palais. En dessous, vous savez, l'organigramme au niveau donc du pouvoir gabonais est détenu par les Bongo. Et on est dans la continuité. Ne nous trompons pas, parce que Oligui Nguema, ce n'est qu'un proche, un enfant d'une tante, enfin de la famille Bongo, qui est devenu, et qui est comme on n'a pas à commanditer ce coup d'État. C'est Pascaline Bongo qui était la directrice de cabinet de son papa, qui a été évincée par Bongo, par Ali, après la mort de leur père. Donc c'est un conflit entre Bongo qui se passe, et on a amené Oligui Nguema pour pouvoir trancher. C'est Pascaline Bongo, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez que quand Ali était malade, c'est sa femme qui prenait les décisions. Et il y a un conflit entre Pascaline et Madame Bongo, comment on l'appelle, Olivia Bongo. Donc, alors, revenons au voyage. Oui, c'est ça qui amène au voyage. On est dans la continuité. Et Adonou l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans la rupture. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, ceci amène à dire que
la sortie d'Ali confirme réellement ce que nous pensons sur la question. Ce qui disait qu'il n'a pas été le seul. Enfin, ceux qui dirigent aujourd'hui sont aussi responsables de la situation du Gabon parce qu'ils avaient comme on appelle, gérer avec lui. Oui, c'est ça. Donc, on est dans cette continuité-là. Maintenant, nous ne voyons pas, moi je ne vois pas de loin ce que ça peut donner autre que une redistribution des cartes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelques temps après, donc on a pris un peu du recul et on amène Oligui maintenant pour qu'il développe. Vous avez parlé du forum tout à l'heure. C'est un forum Invest in Gabon qui est organisé par qui? Par le patronat français. Alors que quand vous allez au Mali et autres, le patronat français n'a plus de main. C'est-à-dire, même au Sénégal. On est obligé d'implémenter la même chose partout. Oui, c'est parce que ici, on est en train de l'imposer. Ce n'est pas implémenté, c'est-à-dire c'est une imposition à caractère qu'on appelle colonialiste qui permet aujourd'hui de voir que le Gabon n'est pas sorti de ce carcan france-africain dont on parle. Donc, on est dans la continuité. La France va repositionner ces gens. La sortie, donc, comme on appelle, le renvoi des troupes françaises donc, du Gabon n'est pas à l'ordre du jour. Il y a 4 choses qui doivent être faites. On parle donc du forum économique qui va se dérouler, la rencontre avec Emmanuel Macron, et puis la sortie sur la scène, dans la Somme, pour commémorer 40 ans de quoi? De bataille des reines, où plusieurs Africains ont péri, où les tirailleurs sénégalais avaient été donc l'objet donc de, comme on l'appelle, au front. Ce sont qui étaient maintenant, on amène Bongo je dis Bongo, Oligui Nguema, qui viendra commémorer ces 40 ans. Pour quel résultat? Voilà le problème. Donc pour moi aujourd'hui, on est dans la continuité. Et cette visite a été préparée de longue date depuis que ce monsieur est arrivé, enfin le général Oligui est arrivé. Il n'a fait que parcourir l'Afrique. Il a été au Cameroun, comme on appelle, dans les pays de l'Afrique. Il est même venu en Côte d'Ivoire. Il a fait connaissance donc de la situation. C'est pour venir consolider, pour dire tout simplement que ça, ce n'est pas une rupture. La France-Afrique continue, le Gabon reste dans le giron de la France. Il faut aller maintenant pour que Macron puisse donc donner la force, le caractère de cette force-là, Oligui Nguema, afin que, qu'on reprenne donc sur la même lancée. Donc, on ne peut rien attendre donc d'un changement quelconque par rapport à cette visite. Dieudonné Sewonou, le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est en visite de travail de 5 jours en France. Visite vraiment riche, parce qu'il y aura plusieurs activités au menu. Mais il commence avec d'abord la clôture de ce forum, la France-Gabon, qui invite les investisseurs français à investir dans le nouveau Gabon qu'on va présenter aux Français, dans lequel on les invite à venir investir. Un nouveau Gabon qui contraste un peu avec ce que le président déchu Ali Bongo pense, parce que lui pense que le Gabon est resté le même, puisque c'est les mêmes qui ont dirigé le pays avec lui hier, qui lui ont fait le coup d'État et qui aujourd'hui sont en train de diriger la transition. Non mais docteur, vous savez, j'ai l'habitude de dire que les présidents africains à chaque fois doivent retenir des leçons de certains événements. Cette simple sortie d'Ali Bongo dans Jeune Afrique, moi, m'a inspiré à beaucoup de choses. Et c'est en cela, je dis, lorsque vous avez la destinée d'un pays aujourd'hui, quels que soient ceux qui sont autour de vous et qui organisent des situations ou alors des actes et que vous n'avez pas la main de dire non ou alors de taper du poing sur la table pour réorganiser et ordonner ce qui est bien de faire, vous serez seul, comment dirais-je, à emporter ou alors à être imputé des dérives qu'on aura à constater. Vous serez seul, comptable devant les actes, devant les situations malsaines que les populations auront à vivre. Aujourd'hui, si Ali Bongo dit, oui, on m'a mis
à l'écart. On m'a mis à côté aujourd'hui, mais ceux-là qui m'ont mis à côté avaient aussi participé à une chose ou alors d'une manière ou d'une autre à la gouvernance du pays lorsque j'étais au pouvoir. C'est pour dire qu'il a été pris à son propre piège et c'est la leçon fondamentale pour tout chef d'État africain que tout ce qui se commet autour de vous vous sera imputable. Que vous soyez auteur direct ou non, vous serez comptable devant ces actes malsains. Et donc la leçon est à retenir. Ali Bongo n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Alors revenons à ce voyage d'un agenda hyper chargé d'Oligui en France. Vous comprenez que d'aucuns ont considéré abusivement le Gabon comme étant un quartier de la France. Ils ont leur raison à eux. Et donc, tous les chefs d'État qui sont aujourd'hui à la tête du Gabon ont un rôle à jouer à l'égard de la France ou alors du président français. Ils doivent forcément aller décliner leur agenda. Oligui est en train de décliner son agenda en étant chef de transition au Gabon. Et maintenant, il appartient à la France de définir aussi lui sa politique ou alors elle aussi sa politique et voir ce qui sera rentable pour elle et faire de vraies négociations pour revenir maintenant diriger le pays. Je crois que c'est le contenu de cet agenda. En tout cas, quand on parle de Gabon nouveau, on attend de voir ce qui sera de nouveau dans cette gestion que Bongo n'a pas encore fait. Et je le dis, depuis le renversement d'Ali Bongo, j'ai toujours dit que les militaires ont droit de résultat devant la population gabonaise. Alors que le président de transition aille en France aujourd'hui décliner son programme de gouvernance devant Paris ou alors devant Macron et revenir, il a une obligation de résultat, en tout cas devant la population gabonaise. C'est la continuité, comme le disait quelqu'un, comme le disait tantôt Prosper. C'est la continuité ailleurs. On parle de la rupture, mais ici au Gabon, ce n'est pas la rupture, mais plutôt la continuité. Depuis le coup d'État, s'il y a un coup d'État salué par la France, c'est celui orchestré au Gabon. Mais ailleurs, il y a des coups d'État qui ont fait rougir la France. Mais ici, si le président de transition, le putschiste, là on l'appelle plus putschiste, hein, mais ailleurs, le nom putschiste demeure. Mais il est le président de la transition. Et ailleurs, le nom président de la transition, on a de la peine à le prononcer. Mais c'est un putschiste. Il s'est rendu en France pour rendre compte à celui qui l'a investi à aller commettre, je ne dirais pas un acte, plutôt à aller assurer une mission accomplie. Il faut rendre compte au maître. Mais cette fois-ci, je dis que tout soit fait dans l'intérêt supérieur du peuple gabonais. Merci beaucoup. À vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.